Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Philatélie Titan pour tout savoir sur les timbres. Donc, la semaine dernière, j'avais demandé si vous vouliez des épisodes sur les oblitérations, comme sujet, les oblitérations de toutes les lettres, avant l'invention du timbre aussi. Donc, il y a un commentaire qui a répondu pour le moment, qui était favorable à ce sujet. Donc, pour le moment, je vais faire des épisodes sur les oblitérations. Voilà. Pour tous les épisodes sur les oblitérations que je prévois de faire, je vais utiliser comme support documentaire le bouquin Initiation aux oblitérations françaises de Vincent Potian. Vincent Potian qui a une grande pointure de la marcophilie à l'Académie Philatélie. Parce que la marcophilie, donc c'est l'étude des tampons, des oblitérations et des marques postales, donc les qui étaient envoyées avant le timbre. Donc c'est tous les tampons qu'on a utilisés avant l'invention du timbre poste. Mais c'est vrai aussi que dans ce livre, on traite aussi des oblitérations donc postérieures à la première émission de France. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui sont défavorables à des épisodes sur les oblitérations, parce que c'est pas forcément de la philatélie en soi, parce que ça ne traite pas directement du timbre, ils peuvent le mettre dans les commentaires. Voilà. Eh bien, on va commencer. Donc, par la présentation du bouquin en question. Ça, c'est une émission de La Poste aux Lettres, donc avec ça date de 1996. Vincent Potian, donc, ah oui, il est reconnu, j'irais presque jusqu'à dire mondialement, c'est une de très très grande pointure, qui s'y connaît énormément, c'est un but de connaissance, on va dire. Voilà. L'Académie Philatélie étant qui regroupe l'élite philatélique. Voilà. Donc, les toutes premières oblitérations en France, ça date de 1676 avec lorsque Louvois était surintendant général des postes. Donc c'est plus des inscriptions manuscrites qui servent à oblitérer selon des codes assez subtils. Donc en général il n'y a que la mention du nom de la ville, avec parfois une mention manuscrite, port payé, franc, franche, port franc, etc. Donc ça c'est pour les lettres en port payé, bien entendu. Après, les marques de Port-du, c'est en 1695 qu'apparaissent les premières marques postales au tampon. Donc là, par exemple, en général, c'est le nom de la ville qui est précédé de 2. Donc là, c'est 2 Toulouse, que vous pouvez voir, non, bien sûr. C'est toujours la même chose. Voilà, 2 Toulouse. Après, plusieurs autres cachets existent. De Limoges, Hérison, Croisanville, Moulins, etc. Bordeaux, donc on remarque qu'il y avait déjà une toute petite tendance naissante aux oblitérations en rond. Ah. Après, dans certaines grandes villes, le cachet, ça ne porte que la première lettre du nom de la ville. Par exemple, on voit Bordeaux, Limoges, Nantes, ici. Après, plus tard encore. Donc oui, tous les ports payés du XVIIIe siècle, ils sont rares. Il faut quand même distinguer 2 catégories. La première catégorie, ce sont les cachets sans indication du nom des villes. Là, on n'a aucune indication, juste port payé. Et ferme sans des postes. Certains de ces cachets, ils ont été utilisés sur des lettres en transit dans des bureaux très importants, comme Paris et Lyon par exemple. Après, on a la deuxième catégorie. Ce sont les autres cachets qui font mention de la ville. Donc là, on remarque Brest. Donc il y a aussi différentes formes dans la gravure et l'ornement du cachet. Il n'y a pas encore de forme standard adoptée comme ce sera fait plus tard. La grosse majorité des lettres en port payé des villes qui ne possèdent pas de cachet de ce type portent soit la griffe du port dû avec en plus la mention manuscrite du port payé, soit uniquement celle du port payé.
Donc port dû, c'est-à-dire c'est le destinataire qui paye en partie ou totalement les frais de port de la lettre. Tous les cachets du XVIIIe siècle étaient à la charge du directeur de bureau, ce qui explique les formes assez diverses. Là par exemple on a plein de formes qui sont retranscrites dans le livre. Par exemple, port payé de Marseille, Nantes, port payé. On remarque le I, hein, magnifique. KNPP, donc c'est port payé toujours, port payé de Metz, etc., etc. Donc ça, ce sont tous les cachets de port payé. Voilà. Après, on a les marques de déboursés, notamment ici. Donc le régime général de l'expédition des lettres était de port dû, payé à la destination. De ce fait, les facteurs avaient à tenir un décompte des taxes à recevoir. Cet état était établi avant la distribution. Donc le facteur, il devait, dès son tour au bureau, remettre la somme des encaissements déjà comptabilisés pour une raison quelconque, comme par exemple le refus de la lettre ou le changement d'adresse, etc., etc. Le facteur rendait la lettre à son bureau, celui-ci devait passer une écriture comptable de déboursé, puis renvoyer ou faisait suivre la lettre. Cette opération comptable devait donc être toujours inscrite sur la lettre, sauf à Paris, parce que Paris c'est la capitale. Il est donc possible de trouver des marques de déboursés dans tous les bureaux de direction, mais de très nombreux cachets sont encore inconnus. On a plein de marques de déboursés ici, déboursé d'une Brissac, là celui de Marseille, déboursé de Marseille encore, déboursé de Lunéville, etc., etc. Les marques de déboursés du XVIIIe siècle sont le plus souvent manuscrites, mais il existe des cachets assez rares en général. Par exemple, là c'est un cachet, mais en général c'est rare. Donc faut pas oublier que si on parle de marcophilie, l'appellation 18e siècle, c'est que jusqu'en 1992. Pardon, 1792. Voilà, on va déjà s'arrêter là pour cet épisode. Ça pourra introduire le chapitre sur les oblitérations, qui est plus la marcophilie. N'hésitez pas si vous avez encore des questions dans les commentaires, toujours si vous avez d'autres sujets dans les commentaires aussi. Le petit poseur, ça fait toujours plaisir quand on y est. Voilà. J'aimerais aussi présenter une autre chaîne de philatélie. Alors, je connais juste deux noms et aussi j'ai regardé, je suis un petit peu abonné. Et qui est appelé Kiki Philatélie par un abonné qui vient de Clerc. Kiki, donc K-Y espace philatélie. Donc il fera aussi des vidéos philatélie. Je viens faire la présentation de sa chaîne et de commencer. Voilà. Donc, ce sera tout pour cet épisode. C'était Philatélie du temps pour tout savoir sur